Coucou, bienvenue pour un nouveau vlog. Que ça faisait longtemps depuis que j'avais fait juste un vlog classique comme ça, comme on faisait à l'époque, quand on faisait des daily vlogs ou des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, ça va être un vrai vlog où vous venez avec moi. On est à Saint-Tropez, on est chez mon pote Fab qui est en train de bouger un scooter derrière. Ça va Fab? All is good, all is well. Alors, vous pouvez voir derrière moi, il y a deux voitures. Celle-ci, on va en parler dans 2 minutes et on va aller faire un tour avec. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous parler de la Mustang. Alors regardez ce que j'ai fait. Ce que moi je trouve génie, je suis sûr que vous allez tous dire ouais, c'est rien d'important. J'ai mis un coupe-circuit sur la batterie parce que j'avais des soucis un peu de batterie et là ça te permet à chaque fois en fait de juste pam facilement couper la batterie. C'est un truc qui m'a coûté je crois 12 € que j'ai trouvé sur Amazon. C'est génial. Sinon à part ça, quoi de nouveau sur la Mustang? Il y avait les phares pour la marche arrière qui marchait pas. Ça aussi on a remplacé. Et après 2-3 petits trucs à l'intérieur. Mais sinon la voiture elle reste quasi comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Donc ça c'est pour la Mustang. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est on va avoir un moment un peu nostalgique parce que grâce à Fab, on va pouvoir rouler dans cette 430 Scuderia. Alors si t'es nouveau ici, ben peut-être que tu t'es pas au courant, mais j'avais à l'époque une 430 Scud avec un échappement Capristo. Pour une fille, cette voiture est magnifique parce que il y a beaucoup de vibrations ici. Are you joking? Et j'ai adoré cette voiture et ça m'a fait un vrai pincement de cœur enfin, quand je l'ai vendue, et depuis je regrette un peu de l'avoir vendue. Surtout qu'elles ont explosé en prix. Moi je l'ai revendue pour peut-être 70 000 € de moins que ce que j'aurais pu la vendre si je l'avais gardée jusqu'aujourd'hui. Nickel. Donc ne m'écoutez pas quand je vous dis les achats et les ventes de voitures. Mais la voici. Donc celle-ci elle est en rouge. Donc ça c'est une option qui coûtait à l'époque genre 8 000 ou 9 000 €. Sinon t'as des stickers. Elle a les phares. Donc sur la mienne il y avait un pack carbone. Donc t'avais les phares et ici en carbone. Celle-ci elle a ça fini en... ça fait finition type alu quoi, en mat, et l'intérieur est en alcantara noir avec cette texture qu'ils ont dans toutes les Scuderia. Alors elle a aussi l'arceau, ça c'était une option que j'avais aussi, c'est une option qui est assez rare. Et il y a les petites palettes. Sur la mienne il y avait des grosses palettes comme sur la 599 GTO. Mais Victor qui est derrière la caméra et moi, on va rentrer dans cette voiture parce que on doit aller acheter quelque chose en ville assez niche qui va expliquer la fin de cette vidéo et quelque chose que je dois vous raconter. Mais rentrons d'abord dans la voiture. Ce qui est génial, c'est qu'on sort une 430 Scuderia, qui est quand même une voiture assez hardcore, et il se met à pleuvoir. Alors ça, c'est nouveau aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'il roule pas mal avec celle-ci. Ok, on peut y aller. Alors il faut qu'on chauffe le moteur d'abord. Alors c'est une boîte simple embrayage, pour ceux qui connaissent pas la 430 Scuderia. Scuderia en gros, c'est la version hardcore, la version sportive de la Ferrari 430. Et c'est une voiture... c'est 2009 à 2011 je crois, enfin dans ces années-là. Et du coup, elle a une boîte simple embrayage. Il y en a qui préfèrent limite les boîtes simple embrayage parce que tu as plus de sensations. Moi je crois que je préfère quand même les doubles embrayages. Mais en termes de simple embrayage, c'est une des meilleures. C'est la dernière que Ferrari ont faite. C'était sur la 430 Scuderia et la 599 GTO. Et t'as des changements de vitesse en genre 60 millisecondes, un truc du genre. Quand t'es en race, on est en race. Ce qui n'est pas recommandé quand il pleut, mais on est en vacances, donc ça va. Oh, les changements, on dirait que tu te prends un coup d'une batte de baseball quand elle change. Elle a tellement de caractère cette voiture, vraiment. Ah, j'en veux, oui. Wow. En fait, c'est une super mauvaise idée de faire ça. Il n'y a aucune voiture qui ressemble à une 430 Scuderia. Comme expérience de conduite, c'est vraiment à part de tout. Wow. J'ai pas envie de trop abuser parce que quand même on est sur des routes ouvertes, mais elle te communique tout, c'est ça le truc avec cette voiture. Petite parenthèse, si tu suis cette chaîne régulièrement, tu sais que j'ai la chance et le privilège d'avoir cette Mustang de 1967. Et ce que j'ai appris dans l'expérience d'avoir ma première voiture classique,
c'est qu'il faut énormément de pièces détachées. Et c'est pour cette raison que je suis très content de vous dire que pour cette vidéo, je me suis associé avec Ovoco. Donc Ovoco, c'est un site où tu peux acheter des pièces détachées. Mais non seulement ça, ce sont des pièces détachées à des prix super intéressants parce que l'idée de Ovoco, c'est de récupérer des pièces sur des voitures qui vont potentiellement partir à la casse, sur lesquelles il y a 95% des components qui sont en très bon état. Et au lieu de les jeter à la poubelle, les vendeurs sur Ovoco, dont il y a plus de 5000, récupèrent ces pièces-là et peuvent te les revendre pour ta voiture. Moi, par exemple, il me fallait un nouveau radiateur pour la Mustang. Ça sert à rien de racheter un truc complètement neuf quand un radiateur comme ça, s'il est en bon état, tu peux très facilement t'en procurer un sur Ovoco et ça fait très bien le taf. Je sais ce que tu te dis parce que je me disais pareil. Comment est-ce que je sais en achetant en ligne si c'est une pièce usée, qu'elle va bien fonctionner et que ce sera exactement ce dont j'ai besoin? Alors, il y a une garantie de 14 jours avec Ovoco. Donc, si jamais la pièce ne va pas, l'idée c'est que pendant les 14 jours, tu as le temps de tester la pièce sur ta voiture, voir si elle fonctionne comme tu le souhaites. Et si ce n'est pas le cas, tu peux la renvoyer et être remboursé entièrement. Bref, il y a vraiment tout sur le site à un prix qui est vraiment compétitif. Donc, bien sûr, j'ai un lien pour vous qui est en description, le premier lien en description ou en commentaire épinglé. Ça va vous amener directement sur Ovoco et si tu es en recherche de pièces détachées pour ta voiture, je le conseille très fortement. Un énorme merci à eux d'avoir soutenu cette vidéo. Ceci dit, on va continuer avec la vidéo d'aujourd'hui. On dirait qu'elle est fâchée la caisse. Et t'as ces freins céramiques qui pareil sont tellement communicatifs et la direction te dit tout ce qui se passe. La suspension est tellement hard mais... pareil, encore une fois, ça te permet de ressentir quelque chose. Genre, tu pourrais passer sur une bouteille en plastique et je pourrais te dire la marque. On va à un magasin pour les DJ. Parce que s'avère que votre Seb s'est mis à faire DJ. Ça, je l'ai pas vu venir, tu vois, ça c'est une nouveauté. Mais en gros, tout le monde a des hobbies. Et moi, j'ai toujours adoré la musique et j'ai toujours été fasciné par ce milieu-là. Quand j'étais à l'université, à l'époque, j'avais fait un petit peu, en fait, pour avoir un peu d'argent pendant que j'étais à l'université, je mixais dans une boîte et ils me payaient genre, je crois que c'était 30 ou 40 euros la nuit. Et je savais pas du tout ce que je faisais. J'avais dit au gars, ouais, non, je sais ce que je suis en train de faire et tout, mais en vrai, j'avais aucune idée. Mais bon, je prenais mes 40 euros. En général, je les claquais le même soir. Mais au moins, ça me faisait déjà ça en plus. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs mois, je me suis dit, mais tu sais quoi, t'adores ça, t'as toujours voulu faire ça, donc pourquoi pas recommencer. Et j'ai recommencé petit à petit. J'ai commencé à poster des trucs sur Insta. Et maintenant, il y a des endroits qui m'invitent aussi grâce à un ami que vous allez voir plus tard qui s'appelle Adam, gros producteur et DJ. Donc ce soir, on est à Saint-Tropez parce que j'ai une date de DJ avec Adam à un endroit qui s'appelle le Gaillot à Saint-Tropez. C'est une boîte de nuit. Mais il me manque un petit truc d'équipement que je dois aller acheter. Donc vous venez vraiment avec nous pour en gros une journée avec moi. On avait pensé à mettre en titre et miniature avec Victor 24 heures dans ma vie, mais ça faisait un peu trop parce que tous les jours ne ressemblent pas à ça, tu vois. Donc je sais pas, parce que la réalité c'est que c'est pas vraiment 24 heures dans ma vie, parce que ma vie c'est pas être en vacances tous les jours et aller jouer dans une boîte de nuit. Donc ça semblait être un peu un mensonge de mettre ça en titre et en miniature. Mais vous allez passer 24 heures avec nous aujourd'hui. On commence au volant d'une Ferrari. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'adore ce bruit. Mais tu vois, là ça serait bien si les valves étaient ouvertes. Je comprends pas. Là, si t'avais vraiment ce bruit rock, ce bruit pas filtré, mais dès le début, ça serait tellement mieux. Écoute la petite accélération. Rendez-vous au magasin de DJ. Bon, ben, gros fail. On arrive au magasin fermé. Nickel. Très bien. Première date. Et j'ai pas l'équipement qu'il me faut. Mais je crois que quelqu'un va pouvoir me dépanner. Mais regardez, je vais vous montrer un peu le setup qu'on a là. En vrai, ce qui est super fun, le truc que je préfère, sincèrement, c'est que j'ai l'opportunité de vous rencontrer et d'avoir un moment avec vous qui est différent que d'habitude en faisant un meet-up ou aux événements auto ou quoi. Au moins là, quand c'est des endroits, on se voit et on fait la fête ensemble. J'ai même
ça maintenant. C'est parti. Alors je pense que vous allez nous retrouver maintenant, peut-être directement là-bas. On va commencer avec un dîner et ça va partir en soirée. Et donc pour vous, ça va durer que 2 minutes. Pour moi, ça va être toute ma soirée. Faut que ce soit fun et on va kiffer ce soir. Donc c'est parti. I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me.